Bonjour et bienvenue pour le jour 4 de ce challenge 30 jours de yoga by Margot. Je suis Margot, coach sportif et professeur de yoga. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de votre tapis, d'un coussin pour vous asseoir, peut-être aussi de briques en mousse ou en liège, et peut-être même si vous en avez envie d'avoir ce genre de petit support en mousse pour placer vos genoux. Si vous avez tendance à avoir mal aux genoux, n'hésitez pas à prendre ce type d'accessoires que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de sport. Et donc, vous pouvez bien sûr aussi mettre une petite bougie, un petit peu d'encens pour vous sentir vraiment à l'aise. Et aujourd'hui, nous allons prendre soin de nos hanches. Nous allons travailler l'ouverture de hanches. C'est parti! Venez vous installer confortablement sur votre tapis de yoga en position assise pour l'instant. Aujourd'hui, nous allons prendre soin de nos hanches. Nos hanches qui peuvent parfois nous faire un peu souffrir, nos hanches qui peuvent parfois être un peu raides. Et en assouplissant donc nos hanches, vous allez voir que vous allez débloquer énormément de postures. On utilise effectivement énormément d'ouverture de hanches dans les postures de yoga. Et donc aujourd'hui, nous allons prendre soin un petit peu de cette partie de notre corps. Allez, c'est parti. En position en tailleur. Là ici, j'aimerais que voilà, vous soyez en tailleur, même si parfois c'est un petit peu difficile peut-être de vous mettre dans cette position-là. On va se forcer un petit peu aujourd'hui, se forcer tout en écoutant notre corps. Petite astuce, si jamais en tailleur c'est compliqué, que vous avez déjà un petit peu mal, vous pouvez placer vos briques juste là, de chaque côté, pour surélever un petit peu vos genoux. Et bien sûr avoir un coussin ou une brique en dessous de vos fesses, aussi pour avoir les genoux qui redescendent un peu plus bas que les hanches. L'idée en fait quand vous êtes placé en tailleur, c'est de ne pas être comme ça. D'accord? Pour ne pas être comme ça, donc on va rajouter donc un peu de hauteur au niveau de nos fesses pour pouvoir allonger un peu plus notre colonne, redescendre un peu les genoux en dessous du niveau des hanches. Et donc là, si vous sentez des douleurs, soit dans les genoux, soit dans les hanches, on vient placer des petites briques de chaque côté. Et là, on est beaucoup plus à l'aise. D'accord? Donc faites déjà ça si jamais vous avez des difficultés à rester en position en tailleur. Je vous rassure, moi aussi, au début, ça faisait mal. Et j'avais 2 briques plus mon coussin en dessous des fesses pour pouvoir avoir les genoux en dessous des hanches. Maintenant, ça va bien mieux, mais parce que voilà, je reste très souvent en tailleur maintenant. C'est une position que je maintiens pendant plusieurs heures parfois, pendant plusieurs minutes par jour. Donc forcément, ça va beaucoup mieux maintenant. Et puis en travaillant aussi l'ouverture de hanche, ça va nettement mieux. Donc cette position en tailleur, on va la garder un petit temps. On va venir placer nos mains ici en forme de pince. Et on va venir masser un petit peu ici l'intérieur de nos hanches, tout simplement pour les échauffer un petit peu. Vous allez venir ici masser. Donc voilà, avec vos pinces, l'intérieur de vos hanches. On oublie souvent les bienfaits en fait de l'automassage, de se masser soi-même. On a tendance à toujours attendre d'aller chez soit une masseuse, soit voilà, dans un institut, alors qu'en fait on peut se masser nous-mêmes et c'est aussi bénéfique. Peut-être un peu moins... on a un peu moins de détente peut-être parce que c'est nous qui le faisons, mais vous pouvez vraiment avoir les mêmes bienfaits en fait d'un automassage que d'un vrai massage par quelqu'un d'autre. Vous l'aurez compris, vous pouvez vous masser vous-même. Donc là on commence à sentir que ça chauffe, on va continuer encore un petit peu. Jusqu'à ce que voilà, on ait les articulations se détendre un petit peu déjà. Si c'est la première séance de la journée, on va être un petit peu plus raide forcément. Peut-être plutôt pratiquer cette séance le soir, comme vous voulez. Vous essayez les deux. Voilà, très bien. On relâche doucement. Et on va même placer les 2 pieds l'un contre l'autre dans la posture du papillon. Vous allez donc garder les 2 plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez placer les mains sur vos chevilles ou bien sur vos pointes de pied. Ça permet de réchauffer aussi un petit peu les pieds si on a les extrémités un peu froides, comme moi. J'ai souvent les mains et les bouts des pieds tout froids. Donc c'est vrai que là, ça me permet de réchauffer un petit peu.
Et donc on va laisser tranquillement descendre nos genoux. Pour l'instant, vous essayez de garder le dos bien droit, les épaules assez basses, mais de laisser descendre vos genoux progressivement. On va se masser un petit peu les pieds en attendant. En attendant de détendre un petit peu cette zone-là au niveau des adducteurs à l'intérieur de nos cuisses. On peut masser un peu la plante de pied, détecter s'il n'y a pas des petites zones un peu sensibles. Vous savez qu'il existe en réflexologie plantaire à chaque fois, chaque zone du pied correspond à une zone de notre corps. Et donc ici on peut peut-être sentir des zones qui peuvent être un peu plus sensibles, un peu plus douloureuses, à voir à quoi ça correspond par rapport à la zone de votre corps. C'est très intéressant si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin. Ok, et là donc on va immobiliser nos mains et on va venir faire des petits battements avec nos genoux pour relâcher encore un petit peu plus. Donc là c'est vous qui mettez l'intensité dans cette posture du papillon dynamique. C'est vous qui allez battre donc soit de plus en plus fort pour aller vraiment chercher un peu plus bas, soit tout doucement parce que vous sentez que c'est encore un petit peu sensible. Forcément, on est au tout début de la séance. Donc on y va à son rythme, tout en écoutant son corps, toujours. Voilà, et là ça va commencer à se relâcher un petit peu plus. Nos hanches, la zone de nos hanches, elle va être vraiment entourée de pas mal de muscles. Les adducteurs, on va avoir le psoas aussi qui se trouve vraiment ici au creux. On va avoir les muscles fessiers aussi qui vont rentrer pas mal en action lorsque l'on va bouger les hanches forcément. Très bien, on va s'arrêter là. Et on va venir placer donc un pied fléchi ici à l'intérieur et l'autre pied sur le genou. Donc sur le genou opposé, là j'ai mon pied droit sur mon genou gauche et on va laisser tranquillement reposer le genou droit vers le sol. Alors encore une fois, si jamais vous sentez que ça coince, que c'est trop difficile, je prends ma petite brique, je viens la caler sur mon pied gauche pour reposer mon genou droit dessus. D'accord? Et ça permet d'avoir, vous pouvez même la placer en position haute, à un moment là le genou repose complètement si vous sentez que ça tire vraiment fort au niveau de votre hanche. Sinon, on laisse relâcher, tranquillement. On laisse redescendre le genou. Là, ici, je pose ma main, mais en poids mort. C'est-à-dire que je ne vais pas pousser sur mon genou. Je repose simplement avec le poids de ma main, le poids du bras. Et je sens un petit peu de poids quand même. Et ça va venir relâcher un petit peu au niveau de la hanche. Autre possibilité, si vous sentez que tout va très très bien. Le demi-lotus. Posture du demi-lotus, je viens de placer la tranche de mon pied ici au creux de ma hanche. D'accord? Donc ici, on a le genou qui va redescendre beaucoup plus, la hanche qui va tirer un peu plus et le pied qui va remonter au creux de la hanche. D'accord? Attention à votre cheville, si vous sentez qu'elle est trop cassée ou que ça tire trop, hop, on revient le pied sur le genou et c'est très bien comme ça. D'accord? Vous choisissez l'option que vous voulez en fonction de vos capacités du moment, du jour. Parfois on a des jours où on est super flex et d'autres où ça tire, ça met un peu plus de temps. On revient même parfois en arrière. Le corps c'est un petit peu ingrat. Mais sachez que la régularité c'est vraiment ce qui paiera sur le long terme. Même s'il y a des jours où on se sent un petit peu moins en forme et un peu moins flex et un peu moins voilà. Il y a 2 jours après vous allez faire des progrès et vous allez retrouver votre motivation et c'est comme ça. On va changer de jambe. Donc là, on replace ici l'autre pied à l'intérieur et on vient placer l'autre pied sur le genou opposé. Encore une fois, brique s'il y a besoin, dans cette position haute, dans la position basse, sur le pied pour reposer le genou. Voilà, ou demi-lotus, vous prenez le pied, vous l'amenez au creux de votre hanche et vous laissez reposer ici votre genou sur le pied. D'accord? C'est vous qui voyez. Allez-y à votre rythme. Ça peut être là, ça peut être là. Et toujours le bras, hop, ici en point mort. Là, je réchauffe un peu mes orteils.
Essayez de ne pas trop casser votre cheville, de ne pas sentir de douleur au niveau de l'articulation de la cheville. Et ici, ça tire. Ça, c'est normal. Respiration lente et profonde. C'est vrai que j'en ai pas encore beaucoup parlé là depuis le début de la séance. Fluide. J'inspire, j'expire. On est sur des postures en statique. Donc, à chaque expiration, je relâche un peu plus. Dernière inspiration, expiration. Très bien, et on relâche. On va reprendre la première jambe, notre jambe droite. On va venir bercer notre jambe. Vous allez donc pouvoir, dans un premier temps, ici, je vous montre vraiment la posture complète. On va venir placer la tranche du pied au creux du genou et l'autre genou au creux du coude, pardon, et le genou au creux de l'autre coude. Et là, vous allez pouvoir croiser vos mains, essayer de redresser un petit peu votre colonne vertébrale, ne pas être avachi. Donc je redresse mon dos et je vais pouvoir ici bercer ma jambe. D'accord? Donc ça, c'est l'option vraiment complète. Si c'est trop difficile, parce que vous devez garder quand même votre jambe contre vous, là ça tire au niveau du muscle fessier, je vous l'avais dit, ça entre en jeu avec la hanche. Et bien tout simplement, j'attrape ici mon pied avec ma main, j'attrape ici mon genou avec l'autre main, je redresse ma colonne et je verse. Ici, essayez de garder le mollet parallèle au sol, d'accord, de ne pas être là. On remonte le pied pour avoir ici un bel angle droit et on berce. D'accord? Donc vous avez ces deux options-là. Ici, on va chercher quand même vachement plus près, vachement plus loin. Et ça tire quand même beaucoup plus au niveau du muscle fessier. Et on va donc emmener vers l'arrière et vers l'avant. Comme si vous aviez un petit bébé dans vos bras. Et on berce. Respiration toujours fluide. Essayez de pousser votre poitrine en avant pour garder votre dos bien droit. Et on repose la jambe droite, on va faire pareil avec la jambe gauche. Vous allez voir que plus vous faites cette séance et plus vos hanches vont s'assouplir, plus vous allez être flex à ce niveau-là. Donc on a toujours deux côtés qui sont inégaux, hein. Donc n'ayez pas peur si jamais il y a un côté qui bloque et l'autre qui va super bien. C'est tout à fait normal. Là encore une fois, hein, soit main-main, soit coude et coude. Et on plaque et on redresse sa poitrine et on redresse sa colonne. Et on berce. Encore une fois. Donc là, on sollicite, vous voyez, hein, toute l'articulation de la hanche. Ça travaille aussi un petit peu dans notre dos, hein, pour maintenir la colonne bien droite. Muscle fessier qui est rattaché. Et notre hanche, notre articulation. Voilà, très bien. Et on repose tranquillement. Ok, on va pouvoir venir se placer sur les genoux. On enlève le coussin de sous ses fesses si on avait un. Et comme je vous ai dit, vous pouvez très bien utiliser ces petits pads en mousse pour placer en dessous du genou qui va rester au sol. Donc vous pouvez placer votre genou, celui qui va rester au sol, dessus. Donc on va commencer par le genou gauche dessus. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un coussin, vous pouvez plier votre tapis ou tout simplement l'enlever. D'accord? Là, je vais le faire avec parce que c'est quand même plus confortable. Mais sinon, vous pouvez très bien faire sans. Donc là, on va avancer notre jambe droite loin devant. On va aligner la cheville avec le genou. D'accord? Donc essayez vraiment d'avoir déjà cet alignement-là en poussant le bassin vers l'avant. Pourquoi? Parce que si vous avez le pied trop en arrière, ici, je vais surtout travailler sur ma cheville. Et nous, ce qu'on veut, c'est la hanche. Donc, on avance le pied dans l'alignement avec la cheville pour pouvoir pousser notre bassin vers l'avant. Pourquoi pas trop en avant? Parce qu'après, vous allez être bloqué ici par l'arrière de la cuisse. Et là,
on sent, voilà, on est limité. Alors que vraiment ici c'est optimal. On a la cheville en dessous du genou et on peut vraiment ici venir travailler sur notre muscle de la hanche, notre psoas, très important. Donc ici on avance les hanches vers l'avant et vers le sol, donc comme si vous vouliez étirer tout ça ici, d'accord? On va pour l'instant garder les mains au sol. Les deux pieds sont le genou qui est au sol et le pied sont écartés largeur du bassin, donc pas sur le même alignement. Et vous devez sentir ici l'étirement. Donc à chaque expiration, ici d'aller chercher un petit peu plus loin. Encore une inspiration, une expiration. Et là, on va ouvrir un petit peu notre pied droit, donc la pointe de pied simplement vers l'extérieur. J'étais ici, j'ouvre simplement ma pointe de pied vers l'extérieur. Je vais placer ma main droite à l'intérieur du genou droit et je vais pousser ici mon genou droit vers l'extérieur. Donc je garde ma main gauche au sol et je pousse. Je pousse simplement mon genou droit vers l'extérieur. Sans trop décaler ici mon poids du corps sur le côté, je reste dans l'alignement et c'est simplement mon genou qui est poussé lui vers l'extérieur. De nouveau, j'allonge mes inspirations, mes expirations. Et on va relâcher tranquillement le genou, ramener la pointe de pied dans l'alignement ici. Et on va redresser un petit peu, tout simplement pour aller chercher un petit peu plus haut ici dans l'étirement. Donc je continue à pousser vers le sol et vers l'avant et je redresse. Et on terminera en allongeant ici notre colonne et en allant essayer d'aller chercher vers l'arrière. Donc ici, c'est pas mon dos qui se casse en deux, surtout pas. C'est en poussant mon bassin vers le sol, en allongeant ma colonne, que je vais pouvoir aller chercher un peu plus vers l'arrière. D'accord? Et en aucun cas ici, je ne casse au niveau du milieu du dos. J'allonge, je pousse en avant avec mes hanches. Et ça me permet d'aller chercher un petit peu plus vers l'arrière. Les épaules sont basses. Les bras parallèles. Bien, vous pouvez aussi crocheter ici vos pouces. Dernière inspiration, expiration. Très bien. On va pouvoir ramener ici le pied droit vers l'arrière. Si vous avez besoin, vous changez ici votre petite mousse. Et on emmène cette fois-ci le pied gauche en avant. Et même chose, on emmène le bassin vers l'avant et vers le sol. On vérifie l'alignement genou-cheville. On garde pour l'instant les mains au sol. Donc le fait d'avoir les hanches flex, d'avoir une bonne mobilité au niveau de nos hanches, ça va soulager pas mal de maux, pas mal de douleurs, notamment au niveau du dos. Si vous avez les hanches trop raides, ça peut créer un arrondissement aussi au niveau de la colonne, des raideurs partout dans le corps, l'arrière des cuisses. Donc c'est pas mal important quand même de travailler cette mobilité-là au niveau de nos hanches. On ouvre légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. Je place ma main gauche à l'intérieur de mon genou gauche et je pousse vers l'extérieur. Bien sûr, vous pourrez refaire cette séance quand vous en aurez envie. N'hésitez pas à la faire régulièrement si vous avez
des douleurs au niveau des hanches, si vous sentez que vous êtes raide à ce niveau-là. Respiration lente et profonde qui va permettre à chaque expiration de relâcher un peu plus. On reviendra tranquillement au centre. On va redresser ici notre colonne. Continuez à pousser au maximum nos hanches vers le sol. Et à la prochaine inspiration, j'allonge ma colonne tout en poussant encore plus les hanches vers le sol, ce qui me permet d'aller chercher un peu plus loin vers l'arrière sans casser mon dos. Je relâche bien mes épaules. Poitrine haute, c'est de contracter un petit peu les fessiers pour protéger votre bas du dos. Très bien, on relâche. On ramène le genou gauche vers l'arrière. On enlève la petite mousse. Et on vient se placer ici, les fesses vers les talons, posture de l'enfant, Balasana pour terminer cette séance. Observez toutes vos sensations sans jugement, comme si c'était la première fois. Relâchez toutes vos tensions à chaque expiration, un peu plus. Renvoyez toutes vos tensions inutiles à la terre sur chaque expiration. Délestez-vous. Libérez-vous. Je vais dérouler tout doucement votre colonne. Venez placer les mains au niveau du cœur. Et remerciez-vous pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour avoir pris soin de votre corps et de votre esprit. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Namaste.